Quelle heure de vérité pour Elisabeth Borne. La première ministre va prononcer cet après-midi à 15h son discours de politique générale à l'Assemblée. Un discours d'une heure pour poser son empreinte sur ce début de second quinquennat. Elisabeth Borne n'engagera pas la confiance de son gouvernement. La chef de l'exécutif s'attend à être chahutée par l'opposition. Elle est aussi fragilisée en interne, Louis de Ragnel. La première ministre n'a en réalité que très peu de pouvoir sur ses troupes. Oui, en fait, Elisabeth Borne n'a pas eu son mot à dire lors du remaniement sur les postes régaliens. Conséquence, les 4 ministres qui occupent les fonctions les plus stratégiques ne dépendent dans les faits que d'Emmanuel Macron et lui seul. Ainsi, Gérald Darmanin, qu'Elisabeth Borne souhaitait voir prendre un poste peu exposé, eh bien, en 10 ans, aucun ministre de l'Intérieur n'avait obtenu de périmètre aussi large sur décision d'Emmanuel Macron qui lui fait confiance. Même relation exclusive entre le président et Bruno Le Maire à Bercy, Sébastien Lecornu aux armées ou encore Catherine Colonna aux affaires étrangères. En interne, tous font bien comprendre que leur seul patron, c'est Emmanuel Macron et pas Elisabeth Borne. Une situation qui ne déplaît pas aux intéressés, comme ce conseiller qui feint d'ignorer le nom du Premier ministre. Elisabeth comment? Que fait-elle? Ou cet autre qui jure que jamais il ne prendra de consignes de Matignon. Pour terminer, Elisabeth Borne a hérité de très nombreux secrétaires d'État. Ils sont 6 placés directement auprès d'elle. Un ministre explique, si vous faites attention, certains devraient être rattachés à Bercy ou à la santé, mais les ministres de tutelle n'en ayant pas voulu, c'est l'hôte de Matignon qui a fini par les récupérer sous son aile. Ce ministre conclut, en clair, Elisabeth Borne n'a pas été en mesure de les imposer. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, comme prévu, la